UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. À la lisière du bois de Vincennes se trouve la Cité du développement durable. Elle réunit une dizaine d'ONG, d'instituts de recherche et d'associations autour des questions écologiques. Parmi elles, Ville Fertile, une micro-ferme qui promeut l'agriculture urbaine biologique. Ville Fertile, c'est une association qui a été créée en 2014. C'est venu d'un appel à projet donc de la ville de Paris sur le credo de la végétalisation innovante. Donc c'est envisager que l'urbain, que les personnes, les citoyens des villes ont un rôle à jouer dans cette agriculture urbaine, dans un principe de circuit court, de mieux manger et de végétalisation des espaces, quoi qu'il se passe. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de l'agriculture intensive biologique ? Alors, l'agriculture intensive biologique, c'est quelque chose en fait qui est né il y a très très longtemps, puisque en fait on est parti sur un principe des agriculteurs plutôt du 19e siècle, c'est de pouvoir dire qu'on peut être dans un principe de production sur des surfaces qui sont des surfaces des petite surface, mais quand même dans un principe de productivité, toujours en étant en n'ayant pas d'intrants, en étant le plus mécanisable possible et dans un principe d'agriculture biologique. Bon, là c'est un petit peu en jachère, on va dire, mais donc là c'est un espace qu'on a conçu un peu cette année et c'est ce qu'on appelle le café fertile. Donc on accueille le public qui vient le dimanche après-midi et on leur propose des boissons qu'on a faites nous-mêmes avec nos productions. Donc ça peut être des petites tisanes ou d'autres solutions et d'autres boissons. Bon, il y a le café, on a un café quand même, on a du café. Donc c'est pas nous qui faisons le café encore. On a le petit jardin, ce qu'on appelle le petit jardin. Donc c'est un lieu qui est un peu plus expérimental. Donc là on va expérimenter des productions avant de les passer en fait au gros jardin. Donc ça c'est plutôt on va dire pour notre autoconsommation, donc la consommation des bénévoles. Donc on verra sur le grand jardin, donc on fonctionne toujours ce qu'on appelle en planche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de l'économie circulaire et en quoi c'est central dans votre démarche ? Alors c'est vraiment central dans notre démarche parce que donc on produit ici à peu près 2 tonnes de légumes par an. Donc il y a une partie qui est grand public et il y a une partie qu'on distribue et qu'on donne à la Chorba, qui est un de nos grands partenaires. La Chorba, c'est une association humanitaire qui distribue des repas, des paniers repas et des repas aux plus démunis. Eux nous livrent toutes les épluchures de tous les repas quotidiens. Donc ces épluchures arrivent dans notre compost qui est derrière. C'est ce qu'on fait à côté, donc ce qu'on appelle nous des lasagnes. C'est-à-dire on a à la fois des légumes et après à la fois de la paille. Et après au fur et à mesure en fait ça se décompose et on va passer d'un bac à l'autre bac, etc. jusqu'à temps que ça devienne de la terre. Et vous verrez le dernier bac, et c'est vraiment de la terre, quoi. Rien à voir. Au-delà de l'agriculture, on favorise, on plante des fleurs, etc. L'idée, c'est de recréer une biodiversité qui avait disparu à un moment donné. Donc, je pense que chaque espace vert que l'on puisse créer dans Paris, c'est important pour cette biodiversité parce qu'on se rend compte qu'on en a réellement besoin. Donc ça, c'est une première chose. Il y a quand même aussi, et quelque chose qui est très important, c'est une dimension humaine et sociale. C'est-à-dire que, en fait, on se retrouve dans un lieu qui est un espace commun, sur des objectifs communs. Et je pense que ça permet de donner une place à chacun dans cet environnement-là et que chacun puisse s'exprimer dans un environnement qui n'est pas un environnement commercial ou de travail, ou etc., etc. Donc c'est vraiment important, ça permet vraiment de tisser des relations humaines de gens qui sont complètement différents et qui ne se seraient pas forcément rencontrés dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, en ce moment, c'est quand même un peu l'hiver, donc tout est en repos, on met tout en hivernage. Et donc l'idée, c'est à la fois nourrir la terre de façon naturelle et de veiller à la composition de cette terre-là. Donc en fait, on a mis en place 2 systèmes. Donc vous voyez, vous avez à la fois des engrais verts, donc c'est un mélange de différentes graines qui va permettre, en fait, avec les racines, de faire des apports de nutriments différents et surtout d'aérer la terre sans avoir d'intrants, quel que soit l'autre intrant. Et donc un système avec de la paille et du fumier. Donc après, en fait, l'idée, c'est toujours de se dire
quel est le système le mieux. Donc en fait, on est toujours en analyse et en observation de ce qui va se passer au printemps et qu'est-ce qui marche le mieux. On est là aussi pour apprendre, c'est-à-dire qu'on apprend aussi à être agriculteur. Ville Fertile est un lieu ouvert à tous et l'association propose des ateliers pédagogiques pour les groupes d'enfants ou même des séminaires d'entreprise pour prendre un bol d'air frais et renouer avec la terre. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.